Après avoir accompli avec succès le premier tour du monde à la seule énergie du Soleil, le MS Turanor Planète Solar, le plus grand bateau solaire jamais construit, a été mis en cale sèche pour y subir une importante maintenance. Après plus de 2 ans de navigation solaire intense, nous avons beaucoup appris de ce navire et nous avons voulu optimiser ses performances en vue des défis qui l'attendent pour 2013. Une des principales modifications a été le changement du système de propulsion. Le gouvernail a également été amélioré et les propulseurs d'étrave ont désormais des moteurs électriques plus puissants afin que le bateau soit plus rapide et plus manœuvrable. Le changement des hélices de surface n'est pas une mince affaire. Il a fallu totalement désolidariser du moteur les axes existants, et ceci dans les 2 coupes du gigantesque catamaran solaire. C'est dans le chantier naval de Monaco Marine à La Ciotat, dans le sud de la France, que le bateau a été mis en cale sèche pendant plusieurs semaines. Le jour de sa sortie de l'eau, le stress pouvait se lire dans les yeux des ouvriers, des responsables de la maintenance et de l'équipe de Planète Solar. En effet, le MS Turanor Planète Solar est un prototype et la méthode de mise à sec, en soutenant le bateau par sa nacelle centrale, n'a été expérimentée qu'une seule fois lors de la maintenance à Singapour en automne 2011. Cette maintenance est aussi l'occasion de refaire la couche d'anti-fouling, cet enduit permettant de limiter la prolifération des algues et des coquillages sur les flotteurs afin de garder les meilleures performances. La Germanischer Lloyd, organisme de classe, a procédé à l'inspection du bateau à terre comme cela doit être le cas 2 fois tous les 5 ans. Nous avons profité de cette mise à terre exceptionnelle pour améliorer également les cabines, installer des essuie-glaces, augmenter la capacité des cuves à eau, renforcer les taquets d'amarrage, entretenir les rails des panneaux solaires. Notre navire, entretenu et optimisé, nous pourrons bientôt le remettre à l'eau pour entreprendre une nouvelle grande aventure. Avec l'Université de Genève, le bateau embarquera un nouvel équipage et une équipe de scientifiques pour étudier le Gulf Stream pour la première fois avec un bateau totalement non polluant permettant des mesures inédites.